Salut gars, c'est Cynix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un petit point achat de moto et ce qui peut arriver. Je vais vous parler de mon expérience avec cette moto ici, la WRX quoi. Personnellement quand j'ai été acheter cette moto, j'ai beaucoup parlé avec l'homme avant de l'acheter parce que c'était quand même un sacré budget d'acheter une WRX. Donc je me suis pas mal renseigné, j'ai beaucoup parlé avec l'homme avant toute chose, en croyant que l'homme était honnête. Et par exemple quand j'ai été chercher la moto avec mon ami en Brabant flamand, parce que c'était un flamand, le garçon ne parlait pas français, donc c'était sa belle-mère qui traduisait, bref ça on s'en fout. Ça on s'en fout totalement, mais en gros pour lui la moto n'avait aucun souci, elle était nickel de chez nickel, il parlait de facture, il parlait de ci, il parlait de ça. Quand je suis arrivé sur place, les seules factures qu'il avait c'était des factures écrites à la main, genre des post-it avec écrit dessus, ça tout le monde peut le faire. Donc bon déjà ça c'était un petit peu louche. Mais à part ça la moto démarrait, tournait nickel, donc je l'ai essayé, tout allait bien, donc j'avais pas trop de quoi m'inquiéter à ce moment là. Attendez parce que c'est pas fini. Du coup je fais le tour, on conclut l'achat, je signe un papier en flamand, ça c'est moi, j'ai été con, je savais pas ce qu'il voulait dire. En gros il était écrit dans l'état bien connu de l'acheteur, ce qui est logique pour une facture de vente, mais quand on est honnête en général quoi. Donc là on fait la facture, tout le blabla, et je pars avec ma moto, enfin avec celle-ci du coup, en mettant ma plaque de l'ancienne dessus, et je prends l'autoroute, parce que j'étais loin de chez moi. Donc je prends l'autoroute. Et je me casse, donc je pars, je veux rentrer jusque chez moi quoi, donc j'en ai pour une bonne partie d'autoroute, vraiment un bon moment. Donc je prends l'autoroute pour faire ce long trajet, je roule, 15, même pas 15 minutes, 10 minutes après l'achat de la moto, un numéro orange s'affiche sur le tableau de bord, le voyant moteur, et la moto commence à bugger, donc elle fait tac 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 tac, et elle fait... Todo despeinado porque no me dio tiempo nada a ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¿Y tú? Elle fait genre style elle broute, elle reprend, elle s'arrête, elle reprend, tu vois des trucs très chelous. Puis plus rien. El restaurante me ve el cocinero con una paellera y adentro la vende paellera. ¡Asómate, mira dónde llega el agua! Puis plus rien. Hop, le voyant s'enlève, la moto reprend. Elle roule nickel. Je décide de prendre l'autoroute parce que de toute façon j'ai pas trop de choix, j'ai pas de camionnette. Donc je reprends l'autoroute pour rentrer jusque chez moi. Avec mon ami qui est devant. Et là, je monte sur l'autoroute, je passe mes vitesses, pouf, ma moto se coupe, plus rien, elle cale, plus rien ne va. J'ai cru que j'allais crever sur l'autoroute. Il n'y avait plus rien qui fonctionnait, la moto voulait plus rien savoir. De là, on pousse jusqu'à une aire d'autoroute, la moto voulait plus rien savoir. Quand je voulais plus rien, c'est tableau électrique, tout allumé. La moto voulait plus démarrer, elle voulait rien savoir du tout. J'appelle les anciens proprios, la même chose. Ils veulent rien savoir, ils disent que c'est moi qui ai mal roulé avec la moto. Je veux bien que je suis encore jeune, mais je sais rouler en moto, quoi. Je roule depuis que j'ai 4 ans. Ça va, merci quoi. Donc je roule plus, du coup j'appelle, j'explique, j'appelle sur les 3 numéros, le fils nanani nanana. Il me dit appelle les flics, on s'en fout, de toute façon je suis niqué, t'as qu'à lire la facture de vente. Je lis la facture de vente, il n'est pas écrit les problèmes de la moto. Il est écrit qu'elle est nickel, mais dans l'état bien connu de l'acheteur, blablabla, blablabla. Donc j'appelle la police, je demande ce que je peux faire, ils disent qu'on peut rien faire du tout. C'est la police flamande, donc bon déjà, en général par ici ils aiment pas trop les francophones. Du moins là où j'ai été, ils aiment pas trop les francophones quoi. Donc déjà à partir de ce moment là c'était vachement la merde. Donc là pas moyen, ça dure 1 heure tout ça, hein, les appels. Donc après ça, conclusion, je me suis fait niquer. Je garde la moto parce que n'empêche elle est nickel, mis à part ça, donc motivation de trouver la panne, je garde la moto. Et là des grands moments de stress pour demander comment on va rentrer jusque chez nous. Bref là je vous explique, prendre une camionnette, demander à quelqu'un en camionnette de venir, toute une galère, pas possible.
galère pas possible à partir, il fait quoi à partir de ce moment-là. Donc voilà, on prend la moto. J'ai pas de séquence de tout ça, donc je vous l'explique. Je filmais pas encore mes trajets ni rien à ce moment-là. Donc je vous explique tout. Donc on ramène la moto, on va jusqu'à la maison pendant plusieurs jours, pas semaines. Plusieurs jours, je me demande la moto à quoi. Donc je cherche, je vais dans un magasin de batterie, je change la batterie, j'essaie un peu tout, et là l'homme me dit je pense que tu t'es fait le magasin de batterie, donc Battery Center à Chaussée-d'Oivre. Franchement, c'est pas un placement de produit, mais le mec c'est un mec en or. Il me dit je pense que tu t'es fait niquer. Le souci, c'est pas ta batterie, il prend un multimètre, il fait les branchements, il vérifie tout. La batterie ne renvoyait plus rien en fait. Le régulateur de tension n'envoyait plus rien. À partir de ce moment-là, je fais mes petits achats, enfin je regarde un peu partout combien ça coûte ce régulateur de tension pour tester. Donc chez Yamaha, sur eBay, tout ça d'occasion, c'est une pièce qui vaut plus de 100 balles. Rien que ça. Alors que la moto en elle-même m'a déjà coûté plus de 2005. Donc là je me dis, ouais, ça commence à faire mal au cul, tu vois. Donc je regarde, et là je vais sur 50 Factory et je vois la pièce neuve, les gars, la même que de l'origine, mais en adaptable, 19,99 ou 99. Je l'achète, je la mets sur la moto, plus aucun souci, jusque tout le temps en fait, elle a plus jamais eu de soucis. Donc soulagement, tu vois, comme quoi on essaye de te niquer. Ah, ça c'est pas chouette ça, il doit se passer un truc, c'est le SAMU. Il doit se passer, putain qu'est-ce que je dis. Donc vraiment pas chouette quoi, au lieu d'être honnête et dire ouais il y a une pièce à 20 balles à changer, essayer de douiller les gens. Moi j'ai risqué ma vie sur l'autoroute. C'est vraiment un truc ridicule les gars, mais ridicule à un point. Je change cette pièce à 20 balles, je la mets sur la moto. Et là la moto nickel, elle roule nickel, elle roule tous les jours, elle a plus aucun souci. Tout ça pour une pièce à 20 balles et les gens, au lieu d'être honnête, tu vois le dire dans l'annonce, c'est pas la mort une pièce à 20 balles. Mais au moins que tu puisses dans ta tête prévoir la camionnette, prévoir les gens pour venir la chercher, prévoir ce que tu dois acheter. Allez, c'est con hein, mais ça aide tellement. Et voilà. Il y en a beaucoup qui pensent plus à leur oseille qu'à la sécurité et au bonheur des autres. Mais bon, ça c'est la loi de l'achat-revente, hein, quand t'achètes pas du neuf, et encore je dis ça, même quand t'achètes du neuf, il y a moyen de te faire niquer alors. Maintenant, conclusion, pour 20 balles, la moto elle a été réparée et elle tourne nickel. Donc, c'est pas la mort, hein, mais bon, l'honnêteté des gens, vous le verrez par vous-même, mais ouais, enfin, l'honnêteté des gens, il n'y en a pas énormément. Surtout quand ça parle d'argent, malheureusement. Je fais des tours en vie, je bombarde, j'ouvre la vie, je profite de ma vie, c'est le minimum. Soutenu par l'ami.